que j'ai besoin d'expliquer? On va voir ça. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier film, pour la dernière critique de 2021, qui sort en 2022, hein, puisque oui, j'ai eu un petit peu de retard, j'ai pas vu le film à temps, et j'ai pas eu le temps aussi de tourner la critique, mais bon, la voilà. Et donc aujourd'hui, je vais parler d'un des films que j'attendais le plus de l'année 2020, donc cette année dernière, bonne année, hein, soyez en passant, à savoir Kingsman Première Mission. Donc ce Kingsman Première Mission est, comme son nom l'indique, un préquel aux deux films Kingsman, toujours réalisé par Matthew Vaughn, et c'était vraiment super bien, j'ai grave kiffé, c'était vraiment super cool, quoi. Je vous incite vraiment à aller le voir, c'était vraiment cool. Déjà, ce qui me surprenait un peu avec cette idée de faire un préquel, c'est que la Fox et les producteurs doivent vraiment croire au projet et voir le potentiel de ce film, hein, puisque j'ai entendu parler qu'apparemment ils voulaient faire aussi une espèce de film spin-off sur les Statesman, qu'on avait vu dans le Kingsman 2. Mais aussi c'est le fait qu'ils te sortent Kingsman Première Mission, donc un film préquel, alors que les Kingsman, il n'y a que 2 films, quoi. Donc les mecs, après seulement 2 films, ils te font déjà un préquel, une origin story. Hein. C'est comme si... je sais pas, c'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux, dès le deuxième opus, les 2 tours, les mecs décidaient déjà, après, on va faire le Hobbit, directement. Hein. Bon là, oui, pour Le Seigneur des Anneaux, c'était justifié parce que c'est un super succès, mais là, pour Kingsman, quand même, les films ont du succès, mais pas un énorme non plus, mais décider de faire un préquel alors qu'il y a déjà 2 films, ça veut dire qu'ils, sans doute, ils doivent croire au projet. Hein. Et tant mieux, hein, parce que nous, ça nous fait des super films, quoi. Parce que oui, le film est toujours réalisé par Matthew Vaughn, c'est un petit peu son projet à lui, quoi, sa trilogie, et c'est super cool, parce que Matthew Vaughn, c'est vraiment un réalisateur virtuose, quoi, vraiment. Parce que lui, il aime vraiment, en fait, on voit surtout ça depuis les Kingsman, quoi, on n'avait pas trop vu ça dans d'autres films comme X-Men, il a surtout développé ça, on a surtout vu ça dans les Kingsman. C'est vraiment un mec justement qui adore les grands mouvements de caméra, quoi. Que ce soit les longs plans, les grands travelling et tout, avec la caméra qui entre dans des espaces et tout, qui en sort, qui survole d'autres espaces et tout, qui filme énormément de gens, qui fait de grands mouvements justement avec des grands panoramiques, que ce soit avant, arrière, en haut, en bas, et ça que ce soit avec des caméras virtuelles ou avec des vraies caméras justement. Il adore les grands mouvements de caméra et tout, et il adore aussi les très longs plans, les longs plans séquences aussi, comme on a vu dans le premier Kingsman, hein, cette fameuse baston dans l'église, tourné en plan séquence, mais lui il fait pas ça juste parce que c'est à la mode, hein. Non, lui il faisait déjà ça dans le premier Kingsman en 2015, quoi. Donc c'était avant que ça devienne à la mode et que tous les films d'action le fassent pour se donner un petit genre. Non, lui il fait vraiment ça parce qu'il aime ça, quoi. C'est vraiment sa patte et tout, et il aime vraiment bien travailler les plans séquences dans ses films. Et du coup ça fait que le film est vraiment ultra fun et ultra divertissant à voir visuellement, quoi, puisque c'est long plan séquence, c'est long travelling et tout à voir, c'est long plan qui dure longtemps, c'est toujours très fun à voir et toujours très divertissant, et c'est toujours toujours visuellement c'est très intéressant, quoi, ça donne toujours des images très belles et tout, et c'est toujours très bien fait. Un de mes plans préférés du film d'ailleurs, c'est un plan qui est numérique et tout, mais qui est super bien fait. C'est un plan où ils sont sur un bateau et la caméra elle s'en va, elle part dans l'eau, puis elle rentre dans un sous-marin, puis elle montre le capitaine du sous-marin tirer un missile, puis la caméra ressort du sous-marin, revient dans le bateau, et on montre le bateau exploser. Et tout ça en un seul plan, et avec seulement 2 travelling, quoi. C'est vraiment la caméra, elle est posée, et elle avance tout droit jusque dans le sous-marin, puis elle revient à reculons jusqu'à son point initial, en un seul plan comme ça. Ça aussi, visuellement, c'est super beau, c'est super intéressant, et c'est super bien fait, quoi. Sinon, il y a aussi un plan quand ils sont dans le No Man's Land, là, dans la Première Guerre mondiale, où là aussi c'est un plan séquence, où on va filmer justement les soldats en train de se battre et tout, je vais y revenir, mais là aussi c'est un plan séquence où ils vont montrer les 2 camps des soldats, les 2 rangées alignées des 2 côtés, et ils vont se montrer, ils vont avancer petit à petit, et la caméra va elle aussi avancer petit à petit, il va les filmer en train de se battre, se jeter dessus et tout. Ça, là aussi c'est vraiment un plan que j'aime beaucoup et qui rend vraiment très bien dans le film. Et Matthew Vaughn aussi, c'est toujours un mec qui a beaucoup aimé justement
juste la mise en scène, quoi, et la théâtralité, la dramaticalité, pardon, que le cinéma peut avoir. On voit ça aussi dans les X-Men et dans les Kingsman et tout. Déjà, là, encore une fois, dans les Kingsman, donc, comme on a vu, l'enjeu du film, l'enjeu que les héros devaient déjouer, c'était toujours un enjeu mondial, quoi, global. Dans X-Men aussi, c'était un enjeu global et tout, avec ces mutants qui vont manipuler les Russes pour créer l'incident de Cuba de 62. Là aussi, typiquement, l'enjeu du film, c'est la Première Guerre mondiale, quoi, où on montre les rois, justement, qui sont tous manipulés par une société secrète. Donc là aussi, c'est un petit peu un truc qu'on retrouve dans X-Men. Donc là aussi, on retrouve toujours ce sentiment vraiment de globalité, quoi, de mondialité, de problèmes mondiaux. Même si on voit pas la France, hein. On montre l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, on insiste bien sur eux et tout, mais pas sur la France. Hein. Bon, même si évidemment il y a des passages dans le No Man's Land, dans les tranchées, donc ça se passe en France, mais pas vraiment de la France. Hein. Bon, un petit peu déçu, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc oui, comme je disais, il aime bien aussi la théâtralité du cinéma et vraiment mettre de la mise en scène, quoi. Surtout accompagner ça de musique. On voit aussi ça aussi dans les 2 premiers Kingsman où vraiment toutes les scènes, toutes les actions vont vraiment être accompagnées par des musiques qui vont venir, le fameux thème des Kingsman et tout. Et là aussi, ça revient dans le film où toutes les actions justement vont vraiment être accompagnées de musique et tout. Même les scènes les plus simples, hein, comme par exemple la scène où on a le roi d'Angleterre, le roi d'Allemagne et le tsar de Russie qui reçoivent les lettres et qui se préparent petit à petit à lancer la Première Guerre mondiale. Et il montre les trois scènes en parallèle avec petit à petit une musique dramatique derrière qui se lance et qui monte et tout crescendo, quoi, pour vraiment montrer que c'est un événement important, quoi. C'est vraiment un événement dramatique qui va lancer la Première Guerre mondiale, quoi. Contrairement à d'autres films historiques où ils auraient juste filmé les séquences bureaucratiques et tout de discussion, là ils rajoutent vraiment la musique et ça rajoute vraiment le côté théâtral et dramatique à la scène, quoi. C'est ça que j'aime vraiment bien. Après, mon petit point négatif sur le film, ça va être par rapport aux personnages qui sont pas beaucoup attachants, quoi. Faut dire que c'est un préquel forcément, donc on retrouve pas les personnages de Eggsy, Harry et Merlin et tout. Bon, Merlin il était mort dans le 2, il y avait Roxane aussi qui normalement était morte dans le 2 et tuée par un missile, mais elle aussi je pense qu'elle pourrait revenir dans un Kingsman 3, hein. Je pense aussi que ce serait vraiment dommage de vraiment l'avoir jarté, l'avoir dégagé dès le début comme ça, mais à mon avis je pense vraiment qu'elle aurait survécu au missile et qu'elle pourrait revenir dans un Kingsman 3. Mais bref, en tout cas, on revoit pas nos personnages des Kingsman, donc là on en a des nouveaux, et quand même ils sont pas aussi attachants qu'on le pourrait, quoi. Ils sont un peu transparents, quoi, sauf justement la relation entre le père et le fils, et tout le passage où le fils... soit en passant, full spoil. voilà, je le prévois, je dis au milieu de la vidéo, mais vraiment full spoil, je vais pas me retenir, je vais tout spoiler, voilà. Donc sauf la relation entre le père et tout et le fils, donc Ralph Fiennes et son fils, Conrad et tout, qui est vraiment bien travaillé dans le film et qui est surtout au milieu justement du film, donc où le fils part à la Première Guerre mondiale, donc part dans les tranchées et tout, qui là était vraiment émouvante et prenante et tout. J'en parlais, mais sinon à part ça les personnages, c'est vraiment, on s'attache pas beaucoup à eux et sont un peu transparents, quoi. Sur ça je suis un peu déçu, on s'attache pas vraiment beaucoup à eux. Après justement pour revenir à la mise en scène aussi, j'avais oublié d'autres trucs, c'est aussi comme j'ai dit, il y a toujours ces caméras virtuelles extrêmement dynamiques et tout, donc le film est vraiment très fun. Mais Matthew Vaughn aussi, il a toujours un sens... vraiment un vrai sens des combats, quoi. Surtout on le voit dans les 2 premiers Kingsman où vraiment en termes de combat il est pur. C'est vraiment un réalisateur super fun parce que lui vraiment il filme vraiment bien les combats, quoi. Il filme vraiment les acteurs entiers, quoi, donc en entier dans le cadre, et il montre vraiment donc on voit vraiment les coups qui se portent, on voit vraiment les cascades et tout, les balles et tout, quand il tire et tout, on voit vraiment les coups qui se portent, donc ça rend vraiment les combats lisibles et ça aussi ça montre qu'il a vraiment une sens de la mise en scène, quoi, parce que vraiment les combats sont vraiment esthétisés et sont vraiment fun, quoi. On suit vraiment ce qui se passe avec toujours ces grands mouvements de caméra. Et là aussi, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, il y a ce fameux combat contre Rasputin, justement, donc avec toujours la caméra qui les suit bien et tout, qui se déplace beaucoup, qui suit tous leurs mouvements, avec Rasputin et tout, qui se bat avec son épée en train de danser et tout, c'est très délirant. C'est toujours très fun à voir. Il y a aussi tout ce combat à l'épée justement à la fin qui est super
qui est vraiment super nerveux, super fun et super bien filmé justement, où vraiment ils s'échangent beaucoup de coups, les personnages ils montent sur des tables, ils descendent, ils tombent et tout, ils se relèvent, on filme leurs ombres et tout, il va même il y a des plans de caméra virtuelle sur leurs épées, donc dans le combat à l'épée aussi, donc ça aussi quand même c'est pas un truc qui se fait souvent, et c'est très visuellement c'est bien, c'est une bonne idée aussi, et ça rend le combat vraiment dynamique quoi, et donc et ouais, les combats sont vraiment hyper cool. Mais après, j'étais un petit peu... je restais un petit peu sur ma faim. Au début, hein, même le combat contre Rasputin, il est super délirant, il est super bien avec la musique et tout, mais même ça, après un petit peu, je restais un petit peu sur ma faim. Sauf après, il y a au milieu du film, deuxième acte, donc on montre le fils qui part dans la guerre, enfin à la guerre, donc dans les tranchées. Et là, c'est la scène de bravoure du film, quoi, vraiment. Et là, pour le coup, vraiment, le film s'envolait. Et là, pour le coup, j'étais genre... Ah ouais, c'est ça. C'est ça, vraiment, la scène qu'on va retenir du film. Et c'est là, vraiment, où je me suis dit... Ouais, là, le film est vraiment super cool. Là, je vais mettre ça dans mon top, quoi. C'est une scène vraiment tout en retenue, qui se déroule entièrement de nuit. Et on voit tout bien, quoi. C'est pas une nuit américaine, justement. Donc là, c'est vraiment une nuit. Et c'est bien éclairé, justement. On voit bien tout ce qui se passe. Donc comme j'avais dit, c'est la scène vraiment de tension justement où on a donc le fils, donc Conrad qui part récupérer un soldat blessé avec d'autres soldats justement et tombe sur des soldats allemands, ennemis, et donc ça va les amener justement à la scène où ils vont se battre justement, mais c'est une scène justement où ils doivent se battre mais sans faire de bruit quoi, parce que justement s'ils font du bruit, ça va alerter les deux tranchées à côté, donc ils vont se faire allumer quoi, donc il y a vraiment un sentiment de tension dans cette scène, et c'est parce qu'ils doivent se battre et tout en faisant le moins de bruit possible, en allant le plus vite possible et tout, donc j'ai uniquement un combat à main nue quoi, avec des épées et tout, sans pistolet. Et là, la scène rend vraiment très bien, c'est le film en plan séquence et tout, donc en plus, comme la scène, il y a quasiment pas de bruit, pas beaucoup de musique et tout, dans la salle, il y a un silence et tout, et donc ça rend la scène encore plus pesante et tendue, quoi. Puis après, c'est après, justement, où il y a une petite musique qui arrive, justement, et qui là aussi monte tranquillement, crescendo et tout, qui d'abord est toute tranquille et tout, puis après, monte vraiment, devient plus forte et tout, pour vraiment marquer le sentiment de tension et tout, et là aussi, ça rend vraiment très très bien et tout, et ça provoque aussi un changement de ton complètement totalement radical quoi, puisque d'un côté on a une partie très délirante et tout comique avec Rasputin, et puis là on arrive avec une deuxième partie beaucoup plus dramatique, tendue, sérieuse, et, enfin pas sérieuse mais plus tendue, terre à terre quoi, vraiment tendu quoi, et donc on passe vraiment d'un style à l'autre, d'un ton à l'autre, et c'est vraiment très fluide, c'est vraiment très bien fait et tout, il arrive vraiment à manier les deux trucs vraiment très bien quoi, et c'est vraiment super bien quoi, avec ce film quoi, quand vraiment on arrive à passer d'un truc aussi délirant avec le combat contre Rasputin avec la musique et tout, puis après un truc beaucoup plus tendu, terre à terre dans la nuit et tout, et c'est vraiment génial quoi, que vraiment Matthew Vaughn arrive à faire ces deux trucs là, passer d'un thème à l'autre comme ça, délirant, dramatique d'un coup, ça passe vraiment de manière très fluide, et c'est vraiment super bien quoi, je trouve ça vraiment trop cool qu'il arrive vraiment à gérer ces deux tons dans le film. Et donc oui, pour continuer sur la scène de la tranchée, puisque oui, c'est vraiment la scène que je retiens du film, et vraiment la scène de bravoure, c'est la scène vraiment vraiment dramatique et héroïque, épique du film quoi, puisque juste après on a cette fameuse scène justement où on a Conrad justement qui vient ramener le soldat blessé dans sa tranchée, avec derrière lui un lever de soleil mais monstrueux, avec le soleil qui se lève et tout, ça fait un énorme disque jaune dans le ciel qui se lève et tout, donc il court en essayant d'éviter tous les tirs et tout, les explosions, la scène et il court, et la scène est vraiment super belle et tout, ça rend vraiment très très bien. Et au final, tout ça pour que ils réussissent à arriver dans la tranchée, à ramener le soldat, hein, bah oui, il y arrive, hein, ça c'était vraiment super cool, et qu'après il se fasse buter, voilà, par ses alliés. Voilà, c'est un des gros spoils, un des gros tournants du film, hein, ouais, c'est le mec que vous voyez dans les bonnes annonces, il meurt au milieu. Voilà, et ouais, c'est super dur et tout, et super abrupt parce que on s'y attend pas du tout. On l'a vu dans les bandes annonces, donc on pense que ça va être le nouvel Exy et tout, le nouveau jeune qui va... Et au final non, il meurt, et c'est vraiment super... ça arrive vraiment d'un coup, c'est super violent et tout, et vraiment je m'y attendais pas du tout. Vraiment, cette mort, elle est vraiment super... Et là pour le coup, c'est là aussi, c'est vraiment la séquence émotion du film qui marche vraiment bien, puisque on s'y attend vraiment pas du tout quoi. C'est vraiment surprenant, et pour le coup après on est vraiment investi émotionnellement, et ça marche vraiment bien quoi.
Et là aussi ça montre aussi tout le message un petit peu social que veut faire passer Matthew Vaughn, qui fait toujours passer dans ses films, hein, dans X-Men, Kick-Ass et aussi dans les deux Kingsman, il y avait toujours des messages sur la société et tout. Vous savez, dans le premier Kingsman, on a le méchant riche Valentine qui veut tuer toute la population en gardant que les riches pour sauver l'humanité du réchauffement climatique. Sauf qu'au final, à la fin, c'est l'inverse, c'est tous les riches qui crèvent. Dans le 2 aussi, il y avait tout le cercle d'or, il y a tout ce message aussi sur les drogues et tout, l'opium et tout, le shit que tout le monde fume et tout, et avec le président des États-Unis aussi. Bref, il y a toujours des messages sociaux intéressants dans ces films. Et là aussi, c'est un film justement qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, et ça parle de la guerre, quoi, voilà. Tout simplement, donc ça parle justement de la guerre, des jeunes justement qui sont envoyés à la guerre mourir justement, et de toute la dramaturgie et de l'ironie, quoi, parce que justement c'est ça tout le truc de la scène, parce qu'il réussit à sauver son compagnon, à éviter tous les tirs ennemis en courant dans le No Man's Land, il réussit à pas se faire tuer par les ennemis, mais au final tout ça pour qu'il se fasse tuer par un de ses alliés, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'au final il se sera pas fait tuer par un ennemi, mais par un de ses alliés, quoi. C'est pour montrer aussi l'absurdité, la débilité de la guerre et tout. Et il y a aussi un truc comme ça dans le film, c'est que justement dans le film, on parle beaucoup justement du tsar de Russie, du roi d'Allemagne et du roi d'Angleterre. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite dans le film, mais en fait les trois rois sont tous les trois joués par le même acteur en fait. Je m'en suis rendu compte que au milieu du film, mais les trois rois sont tous les trois joués par le même acteur. Et pour le coup, c'est intéressant parce que ça permet de montrer aussi qu'au final, ces trois rois, au final, c'est un peu tous les mêmes, quoi. C'est un peu tous les rois qui pensent plus à leurs intérêts, qui font n'importe quoi et qui provoquent la guerre et tout pour des petites querelles et tout. Donc au final, pour montrer que c'est tous des pays différents, mais au final, c'est tous des rois, c'est tous des politiques et au final, ils sont tous un peu pareils et tous avec les mêmes agendas et les mêmes ambitions, quoi. Donc là aussi, c'était intéressant. Il y a toujours ce message social très intéressant de la part de Matthew Vaughn. Voilà, c'est toujours vraiment très bien. Voilà, donc au final, j'ai pas du tout été déçu par ce film, c'était vraiment ce Kingsman, ce préquel super cool. Après, je vais pas vous dire, j'attends beaucoup plus le Kingsman 3, qui normalement devrait être en tournage cette année, quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'il sortira en salle seulement que en 2023 ou en 2024, quoi. Donc avec Eggsy et Harry et tout. Et étant donné que le Kingsman, le Cercle d'Or, le 2, donc, il est sorti en 2017, c'est-à-dire qu'on aura le 3, la suite de leurs aventures, 6 ans, voire 7 ans après le 2, quoi. Et ça c'est chaud quand même, quoi, parce que normalement justement quand on fait des suites, on attend 2, voire 3 ans au maximum, mais là quand même, 7 ans après le deuxième, c'est vraiment long, quoi. Même cette suite, ce préquel, à la base, elle sort 4 ans après le deuxième, quoi. Elle aurait dû sortir l'année dernière, mais ça aurait quand même fait 3 ans après, donc c'est quand même assez long, donc... Ouais, quand même, ce Kingsman 3, j'espère... Qui sera donc le 4e film Kingsman, mais le 3e de la trame principale, quoi, donc avec Eggsy. Et j'espère quand même qu'il va se faire, mais il devrait se faire normalement, et j'espère quand même qu'aussi il marchera, et que quand même, et que 7 ans après, quoi, quand même, les gens se souviendront quand même du film, des personnages, et iront le voir, quoi. J'espère vraiment que ça se fera et que ça marchera. Et d'ailleurs, il y a aussi ce film Kingsman Première Mission a une scène post-générique, donc justement où il montre qu'il y a certains membres de la société secrète qui ont survécu et qui donc nous teasent d'autres personnages, quoi. Donc c'est-à-dire que potentiellement il y aura peut-être aussi une suite de ce Kingsman Première Mission, quoi. Une suite du Kingsman, mais à l'époque de la Première Guerre, quoi. Donc peut-être qu'ils vont continuer aussi à faire une autre trilogie avec les Kingsman du début, quoi. Peut-être, pourquoi pas, et si c'est le cas, pourquoi pas aussi, après tout, avoir 2 sagas de films, 2 séries parallèles comme ça, ça peut être intéressant, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, je vais pas vous dire, j'attends quand même beaucoup plus le 3e Kingsman. Voilà. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et de ma vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!